Bonjour Bernard Hinault. Bonjour. Alors ça fait un petit moment qu'on vous a pas eu sur Cyclisme Actu. Déjà alors, voilà, on souhaitait prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien. Bien. Très bien, très bien. Vous avez passé un bel été. Le Tour de France 2024 vous a plu? Il m'a plu, comme beaucoup de courses. Il y a des trucs sympas. Ouais, vous prenez du plaisir à regarder le vélo depuis quelques mois ou quelques années? Oui, du fait qu'il y a des nouveaux coureurs qui arrivent. Ouais. Ça a redonné un nouveau souffle au cyclisme, vous trouvez? Ah, mais bien sûr. Et Bien sûr. quels sont ces coureurs qui vous font vibrer actuellement? Un coureur comme Pogacar, comme Evenepoel, comme Julien, même s'il n'est pas aussi performant qu'il l'a été, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et ouais, justement, Tadej Pogacar par exemple, c'est un coureur qui doit vous donner beaucoup de plaisir sur le canapé avec ses envolées, sur chaque course quasiment. Depuis qu'il est arrivé, moi je l'ai vu arriver au Tour de l'Avenir quand il avait gagné, et depuis il a confirmé sans arrêt tout ce qu'il savait faire. Et juste cette année, on sent vraiment qu'il a encore franchi un palier et qu'il est devenu quasiment intouchable pour les autres coureurs. Ouais, mais faut tenir compte quand même que les autres ont eu des accidents. Ouais. Et que l'an dernier, c'était lui. D'accord. Donc il faut tenir compte de ça, mais c'est sûr que là, cette année, il est vraiment en super forme. Puis il prépare bien ses opérations. Et quand on voit ce qu'il a fait sur le Tour, après, il n'a pas été aux Jeux Olympiques parce qu'il a une idée dans la tête, c'est de gagner le championnat du monde à Zurich. Mmh. Je pense qu'il s'est très bien préparé. La preuve, c'est qu'il a gagné à Montréal sans trop de soucis. Et justement, vous dites voilà que c'est un coureur qui vous donne du plaisir. Est-ce qu'il est pas trop écrasant en 2024? On sent que dès qu'il se met à appuyer sur les pédales, derrière ça souffre, ça peut pas y aller. Est-ce que c'est pas un petit peu rébarbatif tout ça, cette domination de Pogacar? Non. Non, ça vous plaît? Non. Moi, c'est un coureur avant tout. Bon, il est là pour se faire plaisir, il n'est pas là pour faire plaisir aux autres, non? Et est-ce qu'il vous rappelle peut-être un certain Bernard Hinault? Ou un Eddy Merckx? Ouais, ou un Eddy Merckx. C'est vrai que on a l'impression depuis vous, en fait, on n'a pas vu un coureur avec un tel talent et avec une telle domination. C'est pour ça que ça nous fait rêver. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on peut poser la question à Eddy Merckx, je pense que c'est la même chose. Ouais, donc plus que sa domination, plus que des courses qui peuvent être réglées à 20-25 km de l'arrivée dès qu'il part, c'est vraiment le fait que voilà, il réalise des exploits course après course. En fait, c'est ça qui vous plaît. Qui nous fait vraiment plaisir. Qui me fait plaisir. Je pense que Eddy, c'est pareil. On aime les combattants et là, il fait partie de cela. Et est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui vous donnent la même impression, qui vous donnent autant de plaisir qu'un Pogacar? Moi, Julien me fait énormément plaisir. Il n'a pas les moyens physiques de Pogacar. Mais bon, quand il a la possibilité, il se pose pas de questions, il y va. Et justement, ces deux coureurs, on va les retrouver sur les championnats du monde dans quelques jours. Je vais pas vous demander si Pogacar peut être champion du monde, ça on a tous la réponse. Mais est-ce qu'il va être champion du monde selon vous? Est-ce qu'il peut lui arriver quelque chose le dimanche 29 septembre? Moi, je connais pas le parcours, donc je peux pas en parler. Mais si c'est un parcours qui est difficile, je pense qu'il y aura pas trop de difficultés, je crois pas. Ouais. Ou alors, il aura tout le monde sur le dos. Il faut que le parcours soit dur pour qu'il puisse s'exprimer. C'est un parcours difficile, hein. Il y a 4500 mètres de dénivelé, donc je pense qu'il aura matière à faire des différences. Donc j'ai fait un peu pour lui alors. Ouais, sur un tel parcours. Mais après, bon, il y a aussi de la concurrence, faut pas l'oublier. Il y a quand même des très bons coureurs en face. Ouais, notamment Remco. Et il risque d'avoir en plus la pancarte sur le dos. Et que tout le monde va courir sur lui. Et dans ces cas-là, comment ferait Bernard Hinault s'il était amené à avoir tous les coureurs sur son dos? Si je connais bien le parcours, c'est moi qui attaque et puis je me pose pas de questions. Comme il l'a fait dimanche à Montréal en fait, quoi. Voilà. La même. Et je pense que pour ses concurrents, ça doit faire un peu peur, quoi. Ouais. Alors, d'ailleurs, on sent qu'ils. Qu'est-ce qu'on va faire en face, quoi? Ils essayent même plus de suivre en fait. Par peur d'exploser derrière, ils suivent même plus et ils le laissent partir en espérant qu'il ait un coup de moins bien, comme sur l'étape du Luran au Tour de France. Mais ça arrive peu, quoi. Ça arrive rarement. Et du coup, Julien Lafilippe, ouais, on sent qu'il a retrouvé quand même un gros niveau. On l'a vu encore dimanche au Canada. Voilà, je pense que c'est un retour au plus haut niveau qui doit vous faire extrêmement plaisir. Bien sûr, parce qu'il le mérite. Ouais. Bon,
c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc c'est la récompense. Le travail, ça paye tout le temps. Hein. Et son changement d'équipe, ça vous inspire quoi? Vous trouvez que c'est une bonne décision? C'est lui qui le voit, c'est pas moi. Ouais. Moi, je connais pas l'ambiance qu'il avait avec l'autre équipe. Après, bon, c'est un choix qu'on fait. Hein. Et comment dire c'est lui qui juge, c'est pas moi. Moi, je suis pas dans l'équipe. Je connais pas tout ce qui se passe dans l'équipe, donc c'est difficile de juger. Il part dans une équipe suisse. Est-ce que ça vous aurait plu de le voir dans une équipe française? On l'avait annoncé, pourquoi pas chez Total Energy. Est-ce que ça aurait été quelque chose qui vous aurait plu, ça, de le voir revenir en France ou venir en France, parce qu'il a jamais été dans une équipe française? Ben, quand il était jeune coureur, on lui a pas fait confiance. Ouais. Donc c'est lui qui décide. Hein, c'est pas moi. J'ai pas mon avis là-dessus. Ouais. Donc on verra l'année prochaine s'il a eu raison ou s'il a eu tort. Bah oui. Vous étiez sur le Tour de l'Avenir cet été. Est-ce qu'il y a quelques coureurs qui vous ont tapé dans l'œil, des Français ou même des étrangers? Bah comme toujours, il y a déjà celui qui gagne, ouais. L'anglais qui est quand même qui fait partie de la jeune génération. Il y a le petit espagnol, oui. Pablo Torres. Qui était impressionnant. Ouais. Ça c'est les. Il n'a pas gagné, mais bon, le dernier jour, ce qu'il a fait, c'était un sacré numéro. Puis il y a l'anglais qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est très bon au niveau tactique parce qu'il s'est jamais paniqué, il a toujours roulé à son train. Et puis finalement, c'est lui qui a gagné pour quelques secondes. Ouais, vous parlez de Joseph Blackmore, le Britannique, ouais. Et côté français, on a Léo Bizio qui a fait 4e. Voilà un très bon grimpeur français qui va bientôt intégrer le monde des grands, j'imagine. Donc qu'est-ce qui vous a inspiré ce jeune français? Il était bien présent. Ouais. Mais bon, maintenant il faut confirmer. Ouais. Et vous êtes... On a déjà eu des coureurs qui étaient très bons quand ils étaient chez les jeunes, mais après on les a pas vraiment vus, quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage. Alors qu'il y a des étrangers qui eux confirment ce qu'ils ont fait. C'est ça le problème, c'est que il y a le passage des espoirs à la catégorie élite est plus difficile. On a l'impression côté français que côté étranger, il y a plus de. Alors, est-ce que nos coureurs, quand ils sont amateurs, sont déjà presque au maximum de leur capacité en ayant connu toutes les techniques d'entraînement? Donc il y a plus de possibilités de progresser énormément. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être. Est-ce que c'est ça? Bon, moi j'ai pas la clé là. Hein. Mais est-ce que peut-être partir à l'étranger dès le plus jeune âge, ça serait pas une solution pour peut-être imiter les étrangers? Peut-être, ouais. Faut voir. Faut essayer, hein. Il y a que comme ça qu'on peut savoir. Et en parlant de grimpeur, on a vu un super David Gaudu sur le Tour d'Espagne. Qu'est-ce que vous avez pensé de son Tour d'Espagne? Il fait 6e du classement général en bataillon avec les meilleurs dans la montagne. Il est à son niveau. Ouais, il est à son niveau. Il peut pas aller plus haut, selon vous? Pour l'instant, on l'a pas vu. Hein. Aller au-dessus, il a pas battu tous les meilleurs. Bon, en tout cas, c'est très rassurant de le voir à ce niveau. On pensait un petit peu qu'il était vraiment sur la pente descendante alors qu'il est jeune. Mais on était un peu inquiet concernant ses qualités. Et puis là, il est revenu à son top niveau quasiment, je pense. On verra. Ouais. Je sais pas s'il est au championnat du monde, s'il est au championnat du monde, je sais même pas. La sélection a pas été encore annoncée, donc mais c'est une possibilité bien sûr. Il pourrait. Si c'est un parcours dur, normalement, ça devrait être fait pour lui. Ouais, on aura la réponse vendredi. Je pense qu'il y aura la Philippe et certainement Gaudu effectivement. Ouais, donc on espère le voir performer en Suisse également. Et petit mot aussi, l'an prochain, ça fera 40 ans qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. Et bon, c'était vous bien sûr en 1985. C'est pas un petit peu désespérant de voir les années tourner et puis de même pas avoir l'espoir parce qu'on a même plus l'espoir de voir un Français gagner en fait. C'est depuis quelques années c'est un peu morne pleine au niveau. On n'a rien. Ouais. Bon, il faut toujours espérer, hein. C'est terrible quand même pour le cyclisme français qui tourne plutôt bien. On peut pas cracher dans la soupe et dire que ça tourne mal, mais on n'arrive pas à trouver le champion. On n'a pas le super champion comme peut être Pogacar. Et ça c'est quels sont les. On peut pas le fabriquer. Ouais, mais on est quand même un grand pays de vélo. C'est quand même incroyable de parler. Mais si, en étant un grand pays de vélo. Si on n'a pas le super champion qui domine comme Pogacar, on est là, mais sans plus. Ouais. Et pourtant, dans les catégories de jeunes, on les a, donc s'il y a un problème peut-être d'accompagnement ou de
c'est difficile à comprendre. Vous avez pas de réponse à cette question ou d'idée pour développer le successeur de Bernard Hinault. Non. Ben, le jour où on aura trouvé un Pogacar ou un Remco Evenepoel, peut-être. Ouais. Et justement. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le super champion qui est capable de faire et la montagne et les contre-la-montre et d'aller chercher des classiques aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qui manque. C'est ce qui nous manque. Ouais. C'est ce qu'on appelle Si on veut comparer, nous, Pogacar et Evenepoel, ce sont des 1000 cm3 et nous, on a des 750. Ouais, c'est ça. Et ça fait... Ouais. Oui, mais on a beau faire tout ce qu'il faut, si on n'a pas le gros moteur, on peut pas. Ouais, effectivement, il nous manque ça, en espérant qu'on l'ait rapidement pour que il y ait enfin un successeur à Bernard Hinault. Ça serait, j'imagine que voilà, c'est quelque chose aussi qui vous ferait énormément plaisir de voir quelqu'un vous succéder depuis tout ce temps. Bien sûr. Moi, je suis un peu désolé de ne pas avoir eu un successeur depuis 40 ans. Ouais. On espère que dans les prochaines années il y aura ça. Et juste une petite question au niveau des 4 fantastiques, s'il y avait un petit classement à faire entre Pogacar, Roglic, Evenepoel et Vingegaard, quel serait votre classement actuellement? Ça serait Pogacar, avec tout ce qu'il a pu gagner depuis le début de saison, le Tour d'Italie, le Tour de France, des classiques. Bon, je pense que c'est le premier. Après, entre Renko et puis Vingegaard, je les mettrai à égalité, et en quatrième, je mets Roglic. Ouais, Roglic, même si voilà, il a gagné 4 Tours d'Espagne maintenant, vous le sentez un petit peu inférieur aux 3 autres. Oui, parce qu'on l'a vu déjà sur le Tour, je ne sais même pas s'il a fini, d'ailleurs, il n'a même pas fini le Tour. Non, il l'a abandonné, mais il était 4ème quand il l'a abandonné derrière les 3 autres, donc c'est un peu... Ouais. Ça confirme un peu ce que vous pensez. Et juste par rapport à... Il n'a pas gagné de classique. Ah, il a gagné un Liège-Bastogne-Liège en 2020, mais il est moins, effectivement... Oui, mais cette année par rapport à cette année. Oui. Non, il n'a pas gagné de classique, contrairement à Pogacar, par exemple, ou... Donc oui, effectivement. Et les deux premiers, même à l'occasion, c'est Pogacar et puis et Renko, parce que Renko, même s'il a fait 3ème du Tour de France, il a quand même gagné des classiques en plus. Ouais, effectivement. Donc c'est plutôt un coureur qui fait toute la saison. Et j'imagine, voilà, c'est des coureurs qui vous plaisent. Et un Jonas Vingegaard qui a été blessé pendant quelques mois et qui décide, voilà, de partir en vacances entre guillemets dès le mois d'août, ça vous dérange, ou vous comprenez qu'il ait besoin de récupérer après son gros effort pour revenir au top sur le Tour de France? Ça n'est pas le premier qui fait ça. Hein. Ouais. Oui, il y a beaucoup de coureurs. Bon, quand ils sont au Tour de France, ils ont fait un beau numéro au Tour de France. Mais après, ils disent moi, la vie est belle, pourquoi veux-tu que je me batte? Ça rappelle un peu le cyclisme des années 2000 ou des Armstrong, des Jan Ullrich qui faisaient le Tour de France et qui ensuite partaient en vacances, c'est ça. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. Et ça c'est quelque chose que vous comprenez ou vous trouvez dommage qu'un on peut se poser la question s'ils aiment faire du vélo. Ouais, effectivement. Si on aime faire du vélo, on aime courir. C'est le cas de Pogacar. Il aime courir, il aime gagner. Et Vingegaard aime moins la course qu'un Pogacar par exemple ou qu'un Evenepoel. C'est l'impression qu'il donne. Ouais, effectivement, c'est vrai. Merci Bernard Hinault pour m'avoir répondu, pour avoir répondu à toutes ces questions. Et puis je vous souhaite une belle fin de saison, des beaux championnats du monde, et en espérant qu'on ait une belle course et que Pogacar n'écrase pas tout. On verra ça le dimanche soir. Effectivement, on verra ça le dimanche 29 septembre au soir. Merci beaucoup Bernard Hinault, et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.